Les suites. Étude d'une relation particulière entre les termes de la suite. Donc, les suites de nombres, c'est des nombres mis les uns derrière les autres dans un certain ordre. Maintenant, pour que ce soit intéressant en maths, il faut qu'il y ait une relation entre deux termes consécutifs de la suite. Donc, on va voir quelques exemples de suites pour commencer. Premier exemple, le plus simple de tous, le plus évident, 1, 2, 3, 4, etc. C'est ce qu'on appelle la suite des nombres entiers naturels. Chaque nombre est obtenu en ajoutant 1. Deuxième exemple, quelque chose d'un petit peu plus délicat. Premier terme 12, on dit U1 égale 12. Deuxième terme, on choisit 13, il y a un écart de 1. Troisième terme, on choisit 15, il y a un écart de 2 cette fois. Quatrième terme, on choisit 18, il y a un écart de 3. Bon ben là on voit écart de 1, écart de 2, écart de 3. On voit que l'écart augmente de 1 à chaque fois. Et ça, c'est une relation mathématique qu'on pourrait modéliser avec des lettres qui représenteraient une certaine valeur, etc. Ça ne va pas être le sujet ici. Tout ce qui compte, c'est qu'on voit bien qu'il faudra toujours rajouter 1 de plus qu'entre les deux termes d'avant. Troisième exemple, 3, 6, 12, 24, 48. Bon, c'est les tables. 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. 24 fois 2, ça fait 48, etc. À chaque fois, on multiplierait par 2. C'est un autre exemple de suite. Donc on a vu une suite où on additionne, une suite un petit peu compliquée, une suite où on multiplie toujours par le même nombre. Exemple suivant, 4, 6, 8, 10, 12, 14. C'est une suite de nombres pairs. Le premier terme, attention, c'est 4. Le premier terme, c'est le premier terme qui est écrit, donc là 4, c'est pas 0 comme d'habitude. Et après, c'est la suite des nombres pairs. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, etc. Exemple suivant, bon, on démarre à moins 9, premier terme moins 9, et après moins 7, moins 5, moins 3, moins 1. C'est un petit peu compliqué de savoir ce qui se passe, mais après on passe dans les positifs où c'est plus facile. 1, 3, 5. On voit qu'on ajoute 2 à chaque fois entre deux termes consécutifs. Et dernier exemple, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 et 1024, c'est multiplié par 2 à partir du premier terme qui est 8. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est la suite des nombres qui font la contenance des clés USB et autres, ou des téléphones en gigaoctets. Maintenant, l'exemple de suite qui va nous intéresser, les suites arithmétiques. Lorsque la relation entre deux termes consécutifs est toujours une addition du même nombre relatif qu'on appelle la raison, la suite est alors arithmétique. Donc dit plus simplement, si on additionne toujours le même nombre, les nombres ainsi constitués vont former une suite arithmétique. Attention, un nombre relatif est un nombre qui peut être négatif. Si on additionne un nombre négatif, on va faire une soustraction, donc les termes de la suite pourront donc diminuer. Par exemple, si j'enlève toujours 4 et que le premier terme c'est 20, on a 20 moins 4, ça fait 16, 16 moins 4, ça fait 12, 12 moins 4, ça fait 8. Donc, voyons voir deux exemples. Premier exemple, 1280, 1310, 1340. Donc cette suite est bien arithmétique. On voit qu'à chaque fois entre deux termes, on ajoute 30. Donc 30 est la raison. Important de se souvenir de ce mot. Pour une suite arithmétique, on appellera ça la raison petit r. Donc comment on va faire pour calculer le suivant? On sait que par définition, il faut ajouter toujours 30. Donc on va prendre le troisième terme plus 30, et ça va nous faire 1340 plus 30 égale 1370. Deuxième exemple, 18 900, 18 500, 18 100. Cette suite est de nouveau arithmétique. On voit qu'on perd à chaque fois 400. Ça veut dire qu'on a ajouté à chaque fois le nombre relatif moins 400. Donc c'est une suite arithmétique de raison moins 400. Cette raison moins 400, elle signifie qu'au bout d'un moment, on arrivera à 0. Donc 18 900 moins 400, ça fait bien 18 500.
Pour trouver le quatrième, on va faire pareil. On va enlever encore une fois 400. Donc V4, c'est V3 plus, entre parenthèses, moins 400. Ce qui nous donne que le suivant, c'est 18 100 moins 400. Ça fait 17 700. Les formules qu'on verra un peu plus tard marcheront aussi bien pour les raisons négatives que pour les raisons positives. Encore une fois, les mathématiques servent à faire des modèles qui peuvent généraliser.